bye Élise. On est parti. Alors aujourd'hui, nouveau live Twitch. Et c'est assez cool parce que Giovanni avait fait le tout premier live Twitch. Et c'est super cool avec une musique de relaxation derrière. On ferait sur les vidéos YouTube musique relaxation pour travailler. Alors aujourd'hui, pour travailler, nous allons être accompagnés de Giovanni Adam. Respirez. On s'enfonce dans sa chaise. On prend les choses les unes après les autres. Ne panique pas. Je crois que j'aurai une voix pour faire ça. Giovanni nous présente un album qui sort le 23 juin. Je ne sais pas encore à quelle heure. Et il faut qu'on décide encore ensemble. Parce que figurez-vous qu'on travaille aussi sur la distribution tous les deux ensemble. Toi, tu voudrais ça tôt, le 23 juin. Donc même le 22 juin à minuit, genre. Ouais. Les toutes premières heures du 23 juin. Et alors, il y a une belle petite réverb. C'est pas pour faire mes très chers frères et sœurs. C'est juste pour la trompette derrière et j'ai pas le courage de la couper. Voilà. 23 juin, premières heures de la nuit. Donc, si vous voulez, à minuit 10, vous pouvez déjà écouter là-dedans. Et alors, sur l'album, il y a plein de musiciens. C'est super bien produit, super bien mixé. François Capel. Qui a enregistré, qui a mixé. Ah, ok. Aka Frankie. Aka Frankie, ouais. Ok, François Capel, Aka Studio. Et d'ailleurs, on va faire un autre live, Maca Studio. Aka Frankie. François Capel, Aka Frankie de chez Maca Studio. Un studio qui est dans la province de Namur, en fait. De Wavre. De Wavre, même. On va y aller. Donc ça, c'est cool. Et on va faire un live Twitch le 7 juillet. Avec lui, ça va être sympa parce qu'avec lui et avec Giovanni, on parlera de direction artistique, comment il a conçu son album, quelle était sa vision, quel était le process, qu'il n'y a pas de manière d'enregistrer un album. On peut l'enregistrer en pistes séparées, on peut l'enregistrer tout le monde ensemble, etc. Et on parlera avec François Capel de comment il a mixé tout ça. Et là, Giovanni, il nous interprète en solo, mais je vais l'accompagner sur 2 morceaux aussi. 4 morceaux en tout sur son album qui comportera, c'est 10 titres ou 9 titres 11 titres. 11 titres. Donc il y a 11 titres et là il y a 4 titres qui sont sur l'album, mais en version évidemment avec tous les instruments. C'est ça. Ici, c'est la version. Et le tout premier morceau d'ailleurs, c'est Déclaration. Le premier morceau. Et Déclaration que tu as écrit pour une amoureuse. Une amoureuse, et après un petit voyage en Andalousie. Et tu l'as composé quand tu étais du coup en voyage, quoi, du tout Non, après le voyage. En Andalousie, l'Andalousie c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Ouais, c'est une région d'Espagne en fait. Ok. Perso, du flamenco. Ah, et ben voilà, let's go. Eh ben, on t'écoute. C'est parti. Attends, je vais couper 2 secondes.
Avec ce final incroyable que en live, le batteur il fait toujours marrer ce final. Ah bah ouais, le batteur. C'est là où il peut se lâcher. Il peut faire Voilà, c'était pas mal. Ouais, 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 ça passait bien. bah bravo. Ok, merci. Il est cool ce morceau. Ça voyage, sent l'Andalousie. ça Même sent si le- tu l'as finalement composé en Belgique. Même si. Oui. Mais en avec des repensant, oui. tu t'es replongé dans ton voyage. C'est ça. Imprégné. Ouais. C'est ça. Ouais, comme quoi les voyages lieux, imprégné. influent de ouf sur les compositions, hein, c'est incroyable. Après, tu aurais pu composer quelque chose en autre style que le style de flamenco, mais je trouve ça incroyable. La même composition, je suis sûr que tu composes à Bruxelles un de tes morceaux, tu composes le même morceau en voyage autre part, je suis sûr qu'il va Qui sonne pas pareil. tellement différent. Ouais, non, tu prends l'âme aussi de l'endroit, du lieu. C'est ça. Je pense que ça joue. Hein. Ouais. Bon, bah let's go, deuxième morceau. Deuxième quoi. morceau. Ok, donc c'est là qu'il faut que je me concentre. Ouais. Que je ne fasse pas de la merde, que je fasse honneur. Alors. Et le morceau, c'est quoi? Secret Harmony. Secret Harmony. Secret Harmony. Et il y a une histoire à ce morceau. Secret Harmony, c'est un morceau assez contemplatif. Ok. Il a été composé ici. Ok. Et pourquoi secrète? Il y a une harmonie secrète, une formule à trouver une harmonie que vous ne connaissez pas. Super locrière. J'aimais bien. Ouais, voilà, non. Non, en fait, il n'y a même pas d'harmonie secrète. Je pense que le secret, c'est la simplicité, en fait. Oui, c'est pas harmonie dans le Parce que terme musical, c'est l'harmonie. Voilà, c'est ça. Mais évidemment, comme c'est de la musique, il y a le double sens. Mais voilà, c'est le secret que c'est le plus simple possible, comme dans Kung Fu Panda, J'adore. Comme dans Coup de Foot avec Panda. la soupe du Du papa, en fait, qui en fait, il n'y a pas de secret. c'est juste qu'il y a l'amour et Voilà, c'est ça. c'est simple. Voilà. Trop bien. J'adore cette explication. Alors, je vais juste faire pas de bêtises par rapport au niveau de ma trompette. Ok. Ok, ça part bien. Let's go.
Tu vas manger un thème? Ouais. C'est quoi ça, manger un thème? Ouais, c'est que je devais faire 2 thèmes en ce moment, j'en ai fait qu'un. oui, oui, alors on retombe sur nos Ouais, pattes. et comme un professionnel de fou, bah, tu m'as suivi. On retombe sur nos pattes. Et on va mourir de chaud. Si ça vous dérange pas, on va allumer 2 secondes. Une petite clim qui est très pratique, mais je me suis dit que j'allais l'éteindre parce que. Ouais, parce que En fait, voilà. En gros, ça fait. voilà. Vous l'avez là la clim? En plus, une clim avec une réverb dessus, franchement, c'est du lourd. Mais ouais, je l'éteins, mais on a chaud en C'est chaud. 2 minutes. Eh ben, on passe au morceau suivant, et le morceau suivant, c'est réminiscence. Ça veut dire quoi d'ailleurs réminiscence? C'est bien, j'apprends les morceaux que je joue depuis un moment. T'apprends Mais... le français en même temps que. réminiscence, c'est des petits souvenirs, des petits bris de souvenirs. Ouais, C'est ça. c'est ça, des souvenirs. C'est une sensation de te ramener à une sensation, à un souvenir de l'enfance Ou de l'enfance ou autre. Ou autre, ouais. Et là, pour le coup, réminiscence, c'est des bris de souvenirs de quoi? Prise de souvenirs. C'est ce que le thème, le morceau amène la personne. Ah oui, c'est pas spécialement toi qui avais des bris de souvenirs. Si, particuliers aussi. Mais c'est C'est secret. personnel. C'est mon intimité. Mais donc ça engage l'auditeur à se plonger dans des bris de souvenirs. Dans ses souvenirs, Ouais. dans l'imaginaire. C'est ça. De quand vous habitez dans un autre pays, quand vous étiez très très petit. Un premier bisou, waouh. Moi je m'en souviens pas. Et tartine à la confiture. T'as de la chez confiture. mamie. Ah ouais. Non, Non. non. Non, le premier bisou, en vrai, moi je sais même pas. Je crois vrai que le vrai bisou, je crois que je l'avais monié et je crois le premier bisou. Ah oui, carrément. Ouais, je suis désolé. Ouais, c'est vrai que là, Je suis désolé de casser complètement la vibe que t'avais mis en place, mais non, mais je vais être sur des bris de souvenirs, le truc de sport, moi je sais pas pourquoi. Tu sais, quand t'es gamin, tu fais les, non pas c'est le sport, mais quand t'es gamin, t'as dans chaque village des sortes de Olympiades que ça s'appelait. C'est comme les Jeux olympiques, mais pour les gamins dans les quartiers. Ah ouais, moi j'étais à fond, une fois que j'ai gagné une médaille, j'ai l'impression d'être le dieu sur terre, quoi. Alors que voilà, c'était des Olympiades avec une des œufs. réminiscence, ça peut être un moment où je sais pas, où tu as dû manger un truc le plus vite possible ou le souvenir du, tu vois, sinon c'est des souvenirs. Je pense que réminiscence c'est encore une bride encore plus petite. Oui. Ok, c'est vraiment une fraction de seconde. Eh ben, je vous propose qu'on réteigne cette petite clim. C'est parti.
vagues. Oui, et c'est chouette les vagues. En studio, ça donne moins bien les vagues, mais Oui, en en live, live. ça donne bien. Ouais, ouais. J'avoue. Alors là, c'est vraiment le moment que je vais kiffer du live. Déjà parce Quand que ça monte. non, c'est déjà que je vais mettre notre petit air conditionné. Mais surtout que c'est que tu vas nous présenter en instrument. On avait déjà parlé lors du premier live, mais tu l'avais pas joué. J'avais pas joué, j'avais pas. Premier live, ah oui, non. Le tout premier live Twitch, Oui. je veux dire. On avait parlé de la sitar. Ouais. Et ce qui est cool, et tu en parles aussi dans ton live. Tu te présentes dans ton live et t'expliques que tu es parti en Inde Tout à fait, je suis parti en Inde et tu j'ai t'es battu découvert- avec cet instrument. Et je me suis battu avec cet instrument parce qu'il est pas facile à jouer et que c'est pas du tout comme une guitare. Et je suis parti en Inde et c'est là que j'ai découvert cet instrument. Je le trouvais très beau, très contemplatif justement. J'aime bien les grands espaces ouverts et je trouve que le sitar ça invite à ça. Après voilà, c'est pas un instrument facile. Et Donc c'est- là C'est bizarre parce que dans ce que tu me dis, quand la sitar, je suis très honnête, hein, jusqu'au moment où je t'ai entendu sur scène le jouer, tu le joues à ta manière, évidemment, avec ta culture, avec ton état d'esprit, et j'ai retrouvé ce côté contemplatif, mais je t'avoue qu'avant ça, pour moi, la sitar, c'est juste, ça fait mal aux dents, ouais. et je sens pas ce truc très ouvert. Oui, mais ça dépend des artistes en fait. C'est comme dans le jazz, t'as plein de styles de jazz. T'as des jazz Cérébraux. très denses, et puis il y a Ouais. des jazz comme là tu viens jouer. Pour moi, ça sonne jazzy dans ton approche, mais c'est très ouvert. Ouais. Tu vois, c'est très ouvert. Ça reste un peu comme le jazz des groupes un peu du nord, scandinave et tout. Oui, C'est du exact. jazz très ouvert. Ouais. Mais t'as la même chose. Par exemple, Anushka Shankar, elle joue Très ouvert. très ouvert, mais t'as des sitaristes qui jouent Technique et traditionnels, très rempli. rapide, très rempli, Oui, très c'est ça, rempli, c'est ouais. tellement d'informations. Voilà, que c'est ça. Ça j'aime fatigant. moins. T'écoutes genre Ouais. mes morceaux, tu vas dormir. Tu vas dormir pas parce que c'est Non, contemplatif, parce parce que que t'as tellement demandé trop de mémoire vive. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est des écoles, c'est des styles. Moi, je l'aime bien pour ce côté-là. D'ailleurs, je compose avec, mais pour ce côté-là, pas pour le côté technicien Oui, c'est ça. qui, Bah oui. qui en fout plein. Et du coup, ça donne bien. Le morceau, il est vraiment top. C'est ça. Vraiment cool. Et donc là, tu vas avoir besoin de ta loupe. Ma petite loupe, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je vais pouvoir couper mon. Ah oui, donc j'ai besoin du micro pour ta cible. Eh ben cool. C'est parti. Ben ouais. Ben merci déjà hein, pour ce deuxième live. Bah oui. Et puis de impatient rien. de discuter plus longuement avec Francky sur Ouais. comment t'as conçu cet album. Puis les gens d'ici là ils auraient l'occasion d'écouter l'album. Donc 23 juin, minuit 1, Spotify, il écoutait ça, franchement il est magnifique l'album.
C'est fou, c'est très relaxant la sitar. Là, tu peux faire une petite sieste là maintenant. Ah ben oui, c'est ça. Maintenant, vous pouvez, si vous êtes travaillé dans des bureaux, ben, vous pouvez essayer de trouver un petit local technique, bien chauffé. Enfin, bien chauffé, il fait assez chaud en fait. Pour aller faire de dos. Justement à l'inverse, un local technique avec un petit peu d'air frais, une petite couverture, hop. Et vous dites à votre patron. Oui, tu dis que t'as mal digéré, que tu as besoin de. Voilà, que c'est un peu mal à l'aise par rapport à ça. Tu dis que tu vas aux toilettes, mais en fait, tu vas dans le local technique et hop, tu es en somme. Et tu restes. Mais en vrai, je trouve que c'est un instrument qui doit s'écouter en live parce que vraiment, l'avoir à côté et d'entendre les vibrations, il y a un truc méga relaxant que j'ai pas en écoutant un album avec de la sitar. Il y a des instruments, je trouve, qui. Ou même des styles de musique qui s'écoutent en live, comme il y a beaucoup de jazz, c'est bien de l'écouter en live. Comme le oud, justement, comme le oud. Le oud tunisien, moi ça, j'arrive à l'écouter en album. Ah ouais? Ouais. Par exemple, Manoir Brahim, l'album, je trouve que c'est pas la même vibration. Il y a quand même une vibration. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, c'est un super bel instrument. Et c'est un gros budget de jouer du sitar. Ouais, enfin, ça, je me rends pas compte d'un instrument comme ça, c'est quand même un bel. Non, le sitar en lui-même. C'est tout en bois ou c'est du plastique? Non, c'est du bois. C'est que du bois. C'est du bois. Je crois qu'il y a des versions modernes, mais c'est de la fibre de verre, c'est pas du plastique. Ah oui, c'est ça. Gros budget, c'est comme une guitare en fait. Ouais, c'est ça. Il y a pas de guitare. Non, c'est pas le. Mais il y a un côté sacré, les gens qui jouent ça à la base, il y a une connotation sacrée ou parce que vraiment n'importe qui peut jouer du sitar même s'il n'y a pas le côté religieux. Sacré, oui. Religion, non, religieux, c'est pas spécialement. Mais tu joues pas de sitar juste de manière musicale, quoi. C'est qu'il y a un côté. Ouais. Dans la musique traditionnelle, il y a vraiment quelque chose de sacré, comme tu dis, de connexion à la vibration et au divin. Mais
pas dans un aspect spécialement religieux. Ça, c'est encore, C'est encore autre chose. c'est encore Ouais. autre chose. C'est des systèmes de musicaux qui ont été créés pour rentrer en connexion avec Le divin. les éléments de l'univers. Ouais, c'est ça. Il y a des ragas, comme on appelle ça, ou des rags, qu'on peut jouer pour la lune, pour le soleil, pour la pluie, Ok. même pour des maladies. Ah ouais. Parce que c'est des rags qui soignent. Qui travaillent les certaines Voilà. vibrations, qui font travailler certaines parties Voilà, du c'est corps. ça. Ouais. Ah, c'est ouf. Et tu penses du coup qu'il y a moyen, des musiciens qui sont Soit- loin dans la musicothérapie peuvent te soigner en jouant du coup un morceau et qui te donnent des vibrations. Non, à mais un ça, certain c'est les histoires où il y avait des guérisseur. guérisseurs. Mais c'est comme tout, tu vois. Je pense que ça peut aider à accompagner certaines Ah ouais. personnes. Les vibrations sont mais- relaxantes déjà. Mais après, C'est pas- prétendre que Ouais. ça va. Oui. Tu vois. Ça peut pas faire tout le travail, mais en Ouais. tout cas ça contribue. Voilà. Super Mais intéressant. c'est fait pour ça en fait. C'est un instrument qui est fait pour ça. Ouais. Ah oui, qui a un côté thérapeutique. Ouais. Incroyable. Oui, c'est la mode en plus pour le moment. Beaucoup de musiciens vont vers ça. Ouais, c'est. Il y a Max Richter. Tu vois, c'est Max Richter, je pense. Non, c'est pas Max Richter. C'est quelqu'un qui vient de la musique électronique. J'avais été le voir. Si, je vois bien, mec. Mais c'est pas Max Richter du Non, coup. ça, c'est lui C'est plus. John Hopkins que je pense. Ah, non, j'avais. Et John Hopkins, c'est Valérie qui m'a fait découvrir Ok. à la baie. Et c'est incroyable. Et il a fait un album où en gros il était dans une grotte au milieu du désert avec des médecins. Et il a travaillé vraiment en album avec les drogues aussi, la prise de drogue. Ouais. Et il a travaillé sur si tu prends des drogues, enfin certaines drogues évidemment, dans un certain cadre, avec certaines énergies, avec certaines vibrations, avec certaines musiques, qu'est-ce que ça peut apporter aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont vraiment fait une étude scientifique avec des médecins, donc c'est pas juste musical, ils ont vraiment fait une approche scientifique là-dessus. Et oui, c'est une mouvance qui est fort, qui se développe fort pour le moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mark Richter, c'était plus minimalisme. Ouais, lui c'est minimalisme, moi je mélange. C'est très beau. Je mélange, c'est John Ouais. Hopkins et je te montrerai cet album. Oui, c'est mais incroyable. oui, comme tu dis, il y en a beaucoup maintenant qui sont dans cette Qui prennent ce prisme. Ouais. Ah bah t'as vu, en plus t'as droit à la sonnerie Giovanni Adam. Ah ouais. Ouais. C'est Bah, en c'est la fait, répète. Ouais, c'est une répète. En fait, il faut savoir que mais je vous la fais Il faut écouter. savoir Tiens. que François Pour finir le live. vit Giovanni Adam, respire Giovanni Adam. Non, Et avant, c'était mais en fait, un autre artiste. Bah, je mais ne non, sais pas. avant, en fait, c'était une sonnerie horrible que tout le monde, Ouais. en fait, celle que tout le monde a dans le tram, tu sais pas c'est laquelle. C'est en orchestre symphonique, c'est horrible cette sonnerie. Ah oui, qui. Et je crois qu'Élise et Val, ils ont pété en câble à un moment, ils m'ont dit François, chante cette sonnerie. Et moi, j'ai pris la première chose que j'avais dans C'était et répète. c'était la répète. Et puis je l'ai mis et c'est ça. Et je dis, bon, Ça donne bien. Bah oui, ça donne bien. Ouais. Ah, Donc c'est cool. voilà, j'ai du Giovanni Adam en sonnerie. Bon, ben on se voit, on se dit au 7, Bientôt. hein. Ouais. Au 7 avec Francky. Merci. Bien wesh. Et puis à tous les autres, je vous fais des bêches. Hein. Passez une bonne journée. Ciao. Local technique, n'oubliez Ciao, pas, ciao. au frais.